Et j'ai pris quelques synonymes. On peut parler de la conception, du montage, et c'est un peu ce qui tient avec notre mot construire. Renverser et construire avec Dieu. Nous allons aller un peu dans la Genèse. Vous savez, la Bible nous parle de Dieu qui crée l'homme à son image et sa ressemblance. Et Dieu donne à l'homme l'autorité complète. Dieu donne à l'homme toute la puissance possible. Parce que souvenez-vous, Dieu dit à l'homme, je t'ai établi sur terre pour que tu domines et que tu assujettisses. Donc l'homme avait reçu de Dieu le potentiel possible de pouvoir régner sur terre comme maître. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, alors que tu es créé à l'image de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Sur toi se trouve la puissance, le pouvoir de Dieu. Alors telle était la portion d'Adam. Voilà pourquoi Dieu lui permet même de pouvoir nommer. Moi j'ai envie de dire à Dieu, mais c'est toi qui crées, pourquoi c'est Adam qui doit nommer? Parce que Dieu avait établi Adam comme roi. Amen. Et c'est ce que Jésus est venu restaurer même. Tu es un roi. Amen. Amen. Alors l'homme étant rempli de la puissance et de la gloire de Dieu a failli une fois. Parce que l'homme avait la parole de Dieu qui disait, tu peux tout utiliser dans le jardin sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu savait pourquoi. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu dit obéis, obéis. Yes. Obéis tout simplement. Il ne faut pas chercher. Non, mais si c'est. Non, obéis tout simplement. Vous savez, plusieurs tombent parce qu'on a l'impression que le commandement est petit. J'ai une maman, excusez-moi pour la parenthèse, qui une fois était venue me voir pour me dire non, tu sais, il y a une chose qui m'est arrivée, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Mais la nuit, Dieu m'avait dit, ne sors pas aujourd'hui, passe toute la journée à la maison. Quand elle s'est réveillée, donc j'irai même pas au marché. J'irai même pas au forage prendre l'eau. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas... Amen. Amen. Donc, comme de fois le commandement est petit, l'homme a l'habitude de... Donc, pour l'homme, bon voilà, pourquoi on ne doit pas manger ça? Et quand la femme ramène le fruit, l'homme mange. Ne sachons pas qu'il n'a pas seulement mangé, mais il a vendu l'autorité. Donc l'homme a intégré dans sa vie une position que Dieu ne lui avait pas donnée. Yes. Il a vendu l'autorité. Vous savez, à chaque fois qu'on obéit à Satan, ce n'est pas seulement qu'on pêche. Tu prends ton droit d'aînesse, tu prends ta prééminence, tu lui donnes. À chaque fois que l'ennemi vient, c'est une tentation. Une fois que tu cèdes, c'est pas seulement que tu es tombé, mais il prend la supériorité sur toi. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, tu peux te retrouver dans une faiblesse que tu n'arrives pas à surmonter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un péché. Quand tu étais tombé pour la première fois, l'ennemi a pris le dessus sur toi. Voilà pourquoi tu as du mal à quitter sur un péché, une faiblesse. Donc vous allez voir par le péché qu'a commis Adam et Ève, toute la race humaine a connu un coup à cause de deux personnes qui ont péché. Toute la race. Donc ceux qui sont nés après, détenaient en eux la sémence du mal, la sémence du péché. À cause de deux personnes qui ont failli. On va passer vite. Et donc ça a carrément changé la trajectoire et peut-être même la destinée de l'humanité. L'homme qui était roi, qui était chef, imaginez-vous ce que serait la vie aujourd'hui. Pas de maladie, pas de tentation, il n'y aurait pas Satan parce qu'on avait... Mais à cause de deux personnes. Renverser, bâtir avec Dieu. Alors dans Matthieu chapitre 16, Jésus est en train de parler à ses disciples disant que celui qui ne peut pas renoncer à sa propre vie, celui qui ne peut pas refuser son identité, celui qui ne peut pas dire non à ses valeurs, non à ce qu'il est, il ne peut pas marcher avec moi. Pourquoi il le dit? Tu as pris les enfants de Trouille depuis longtemps, tu les fais trimballer à gauche et Galilée, Jérusalem. Mais pourquoi tu leur dis ça? Avance. J'aime Jésus parce qu'il est très clair. Il ne passe pas derrière quatre chemins, il sait dire à quelqu'un ce qu'il faut faire. À chaque fois que Dieu décide de marcher avec un homme, Dieu
Dieu prend soin de commencer par faire la propriété. Enlevez tout ce qui n'est pas de lui pour qu'il prenne la place. Vous savez, à chaque fois que Dieu peut appeler quelqu'un, à chaque fois qu'il y a conversion ou repentance, s'il n'y a pas un bagage qui doit rentrer dans l'ancien monde, tu ne peux pas marcher et avancer avec Dieu. Alors que Jésus dit ces choses, ce n'est pas au début de la mission. La mission a quand même pris quelque temps déjà. Pierre était déjà là avec lui. Les restes marchaient déjà avec Jésus. Mais c'est au milieu de la mission, voyons que l'œuvre de la croix arrive bientôt. Il leur dit, je vais partir. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas marcher avec moi. On va aller un peu plus devant, vous allez voir que tous les apôtres ont été tués à cause de Jésus. Donc Jésus les préparait pour dire que si vous n'êtes pas prêts, si vous n'êtes pas capable de vous détester vous-même et m'aimer moi, mourir pour moi, vous ne pouvez rien faire avec moi. Donc Jésus voulait emmener, je vais prendre 2 points après je vais finir. Jésus voulait les emmener à comprendre une chose. À chaque fois que tu es appelé à servir Dieu, il faut passer par 2 écoles. L'école du renoncement et l'école du brisement. À chaque fois que tu penses que Dieu veut marcher avec toi, si tu n'es pas passé par le renoncement et le brisement, tu ne pourras pas servir Dieu. La Bible nous parle d'un jeune que j'aime bien, Géasi, qui a eu la grâce d'être à côté d'un homme de Dieu puissant. Mais comme sa vie n'a pas été taillée avant qu'il ne commence la marche, on peut commencer à voir les retombées. Vous savez, aujourd'hui, il y a des scandales à gauche et à droite. Moi, j'ai une seule question que je pose. C'était quoi le fondement? Si on ne passe pas par le renoncement,